bonjour. Bonjour monsieur. On s'est déjà vu, vous vous souvenez? Hein? On s'est déjà vu, vous vous souvenez? Ah oui. Vous êtes toujours contre la guerre en tout cas? Pas simplement la guerre, contre la guerre, il y en a pas mal de choses qui sont contre ces systèmes-là. Ce qui se passe récemment au Moyen-Orient, non à la guerre, c'est toujours d'actualité de toute façon. Ah, bien sûr, hein, donc c'est parce que déjà les Israéliens qui attaquent les Palestiniens, en plus ce sont des étrangers, c'est eux qui sont des étrangers. Là, ils ont répliqué. Hein. Voilà, ma vie, bien sûr. Voilà, on peut dire pas mal de choses, hein, depuis il y en a de tas de sujets. Est-ce que vous êtes partie prenante dans un camp ou dans un autre? Vous êtes anti-guerre, pas dans un camp ni dans un autre? Ah, moi je suis de côté palestinien parce que palestinien n'a pas de sens, c'est juste un terre qui a un nom Palestine. Il y a des juifs palestiniens. Le gouvernement israélien ne reconnaît pas les palestiniens juifs parce que les juifs ça peut être israélien. C'est pas pareil. Donc je suis même d'accord avec un État palestinien parce que c'est un terre de la Palestine. Ça ne peut pas être aux États ou je ne sais pas, n'importe quelle idée. Il n'y a que Palestine. Pour régler le problème, il faudrait qu'il y ait un pays Palestine. La Palestine soit formée. Tout le monde est dedans. Un Palestinien peut être juif, un Palestinien peut être musulman, un Palestinien peut être catholique, ou christianiste, ou non-croyant. Il y en a plein de non-croyants. En plus, il y en a pas mal de religions à l'intérieur. Hein. Vous êtes de quel coin du monde? Moi, je viens de Téhéran. Et vous êtes déjà allé là-bas en Israël? Jamais. Ou non, je ne connais pas du tout. Moi, les années 80, Hein? L'Iran, et vous êtes iranien? Voilà, disons, oui. D'origine. Voilà. Et les années 80, on faisait la manifestation à l'époque des années 80, sachez, pour la Palestine, libération de la Palestine. Donc à Paris, on affichait partout dans les métros, hein. Il ne faut pas oublier, nous on n'a pas léché. Hein. Ça fait déjà plus de 40 ans, ouais. Bah, beaucoup plus que ça, donc à l'époque on faisait ça. Et vous êtes iranien et français en même temps? Moi je suis pas de... Vous avez plus de nationalité? Le passeport? Voilà, donc moi j'ai une nationalité française, mais en tout cas parce que là j'ai pas encore de papier de l'autre côté. Donc ils m'empêchent de venir là. Parce que c'est pas le même sujet. Pour l'Iran, vous n'avez pas les papiers, vous n'avez pas de passeport? Pas encore, non. Il y a un problème avec votre pays Non, parce que c'est pas la même... moi je suis pas la même idée, je suis pas croyant. D'abord je suis pas croyant, en plus mes idées ils sont un petit peu... C'est différent, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement... vous êtes un activiste, et en tant qu'activiste, c'est ça, vous êtes activiste? Oui. En tant qu'activiste, c'est compliqué pour les papiers, alors? Voilà, par exemple, je me souviens quand j'ai fait mon mouvement de la paix à l'université Paris des années 80, c'était à cette époque-là qu'ils m'ont empêché de rentrer en Iran. Et vous êtes souvent en manifestation pour... J'étais au Gilet jaune. On a déjà parlé, imaginez que l'argent disparaisse, sauver la nature, sauver l'homme. Et c'est le droit humain d'être sur cette terre et d'avoir le droit inné dont l'existence d'un être humain en dépend. Il faut aussi avoir le droit du sol, enfin un territoire. Oui, la terre appartient à personne. La terre, nous on est terriens. On vit sur cette terre. La terre nous appartient. Ces salopards qui vont distribuer ou là l'histoire de la guerre là-bas, que ce soit en Israël ou que ce soit en Ukraine, c'est l'histoire de vol et pillage. C'est l'histoire de vol et pillage. On va voler les terres, on va voler tout ce qu'il y a. Là, l'histoire de virer toute la population, de le faire de façon... les migrants internationaux, c'est pour voler leurs terres. Ils font les conneries, ils laissent leurs terres pour venir ici en Occident. C'est une catastrophe. Pour vous, ils veulent récupérer encore ce qui reste de Gaza. Ils vont voler tout, c'est le Bill Gates, il l'a dit, en tout cas, il détient tout. Donc, ça, c'est un vol et pillage. On est en train de voler le monde entier. C'est une histoire de vol et pillage. Du côté de chez vous, enfin d'origine, vous êtes d'Iran, les Iraniens, ils sont pour les Palestiniens? Les Iraniens, ils sont pour les Palestiniens. Donc là, on est... Moi, en tout cas, dans ce sens-là, chapeau, on peut dire que chapeau pour le gouvernement iranien. En tout cas, c'est la seule... Chapeau dans ce sens-là que la seule organisation, pour l'instant, la seule pays qui détient face à des salopards comme les Américains, les sionistes. Hein. Donc, moi, je ne suis pas au gouvernement iranien puisque je n'ai pas la même position. Mais au niveau international, chapeau. Nous, on le faisait avant que ce gouvernement qui soit là de façon appropriée. Et l'Iran va rentrer dans les BRICS aussi. Comment? L'Iran va rentrer dans les BRICS. Il est déjà rentré, oui. C'est un monde qui se divise, un monde multipolaire. Oui, c'est déjà un aspect positif. Hein,
c'est un aspect positif pour tout le monde, hein, que ce soit pour les Iraniens eux-mêmes et que ce soit pour tout le monde. Et vous dénoncez quand même les actes terroristes, les actes du Hamas? Les terroristes, c'est un terme que certains États ou services secrets utilisent pour certains mots. Moi, je n'utilise absolument pas le terme terroriste. Hein. Le terme terroriste, c'est cache la réalité derrière. La réalité, c'est un vol de pillage. L'activité terroriste, c'est toujours certains riches. Après, si vous dites qu'ils sont en guerre, c'est quand même, alors ça peut être requalifié crime de guerre. Il y a quand même des exactions, des choses qui sont passées qui sont horribles. Après, oui, en tout cas, celui qui veut voler, il fait ça. Donc, il fait ouvertement. Les Israéliens, ils font ouvertement. Ils ont déjà volé tout, donc... Vous êtes sur la manifestation là, des syndicats aujourd'hui. Pour vous, ça sert à quoi de venir ici aujourd'hui? Ça sert à toutes les... Mais oui, attendez, la terre est à fou à 100 et après vous dites qu'est-ce que je fais là, ça colle pas. En tout cas, ça c'est les syndicats qui doivent mettre ça en avant parce que c'est un élément important. Demain, ça va venir ici, vous allez voir. Ces armes-là qui sont parties là-bas, ils vont venir ici. Il y a déjà des tensions en France, hein. Déjà ce qui se passe depuis longtemps là-bas, ça passe ici aussi. Hein. Ça y est, des retours, il va venir de façon bien précise. Hein. Comment ça, la violence? Hein? Qu'est-ce qui va venir, la violence? Mais la guerre, la violence, bien sûr. Hein. Bien sûr. Et en France, la majorité est contre, c'est les voyous qui sont à la tête du gouvernement français. Disons, ils sont... C'est un gouvernement étranger, c'est le gouvernement. Il y a comment ça s'appelle, l'organisation McKinsey qui gère le Fonds économique mondial qui gère ici. Il n'y a pas de gouvernement français. Il n'y a rien. Ils sont tous déjà volés, il n'y a rien. Ils sont tout vendus, ces salopards, ils ont tout vendu, il n'y a rien. Donc ça va venir ici, il faut absolument que ça pète. Ça marche pas comme ça. Pour vous, il faut que ça pète, mais la violence... c'est pas parce qu'on veut la violence, attendez. Vous voulez pas la violence? Mais non, violence, attendez, moi je suis mis contre la guerre. Mais attendez, ils sont en train de nous massacrer et après vous dites qu'on reste comme ça tranquille, ça marche pas. En tout cas, moi je le fais pas, mais les gens, vous pouvez pas empêcher, les gens ne réagissent pas, ça marche pas. Qu'est-ce que vous pensez des gens? Alors les gens ont compris ce qui se passait de plus en plus dans le monde? Oui, la majorité sont contre. La population mondiale, ils sont contre la guerre. Le problème, c'est que les truands, ils font la guerre parce qu'ils veulent voler. C'est une histoire de vol et pillage. Les Israéliens, c'est vol et pillage. Vol des peuples. Des politiques qui volent des peuples. Pour vous. Oui, ils volent tout. Hein, donc, non, oui, c'est le système. Il n'y a pas le gouvernement. Parce que le gouvernement, la guerre à l'époque des années 80-90, on n'était pas sûr encore que le secteur privé international qui soit assez puissant pour détenir les pays. Maintenant, c'est fini. Le secteur privé est tellement puissant. Il n'a ni terre, ni frontières, ni religion, ni patrimoine. Il détient le monde. C'est ce secteur privé qui détient le monde entier. Les États sont disparus parce qu'ils ont rentré dans les États. Les États, ce sont des objets qui leur appartiennent. Ce sont des pions. Vous pensez quoi de la position du gouvernement français actuellement, même des médias? Ils sont en faveur d'Israël, vous en pensez quoi? Je suis contre, hein. C'est normal. Hein. Attendez, à mon avis, c'est eux qui sont des voyous, ce sont des étrangers. Ils sont des étrangers, le gouvernement français, tous des étrangers. Ils sont vraiment... Sarkozy était étranger, mais Macron est étranger. Ils ne sont pas pour le peuple. Non, mais ils le disent d'une manière différente. Ils sont... Pour les pauvres, non, plutôt pour les Français. Ils ne sont pas pour les Français. Voilà, ils préfèrent d'envoyer l'argent aux Ukrainiens, aux Israéliens, au lieu de donner aux Français. Je vous vois depuis très longtemps. Vous avez soutenu les Gilets jaunes? Moi, ça fait 3 ans que j'étais... sachez qu'il n'y avait que ça qui comptait. Sinon, les Gilets jaunes n'ont pas de sens. Hein. Sachez. Si j'étais pas avec les Gilets jaunes, ne pouvait pas durer longtemps. Parce que les éléments que moi je présente, ce sont très fondamentaux. Les Gilets jaunes, simplement, c'était contre le Macron. Macron n'a pas de sens. C'est pas Macron, c'est un étranger.
c'est le système. Et à mon avis, c'est grâce à cette présentation que les Gilets jaunes ont réussi à devenir Gilets jaunes. Vous faites de l'information par rapport à la situation économique dans le monde? Dans tous les domaines, toutes les situations. Mais vous êtes, à la base, vous êtes quoi? Vous êtes prof? Non, je faisais les études, ça c'est sûr, hein, donc c'est pas parce que j'ai pas fait les études, j'ai fait les études. Bon, la situation n'a pas permis, en tout cas, je suis quelqu'un de universitaire, ça c'est sûr. Et vous pensez que quelque part, tout ce qu'on vit actuellement, ça va aboutir à quelque chose de bien après? Ça c'est pas... Non, c'est impossible de prévenir. Hein. Ils ont prévenu que la population française, qui est 67 millions d'habitants, oui, ça va diminuer en 2025 à 39 millions d'habitants. Sachez-le. Ils l'ont dit, et il y a une raison. La population mondiale est en 63 millions. Aujourd'hui, elle est 5 millions. Le problème, c'est que la population manquante en France, ça va être comblée par l'apport de l'immigration. Que le système capitaliste qui est installé dans les pays longtemps, plus le Japon et le BRICS, ils ont permis de s'organiser. Pourquoi? Parce que tout est dominé par le dollar. Le dollar, c'est une monnaie morte. Voilà. Votre prénom? Mehdi. Comment on dit? Mehdi. Mehdi. Voilà. Merci, monsieur. Enchanté également. On se connaît, en tout cas. On a parlé déjà. Ouais, je sais. Mais on a parlé très court. Mais bon, parce que je suis pas croyant, ça vous a choqué un petit peu. Non. Si, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression qu'à l'époque, quand on avait parlé, c'était à la manifestation de Gilets jaunes, quand on avait parlé, je crois parce que j'avais dit que je ne suis pas croyant, ça donnait un effet un petit peu négatif dans le sens où... Je pense pas. J'étais le seul qui n'a pas été ni filmé. Ils ont filmé, photographié, mais n'ont jamais montré dans les médias parce qu'il n'y avait que moi qui présentais de façon précise. Il y avait quelque chose de précis à montrer. Vous pensez quoi de ceux qui sont croyants et qui se tapent dessus alors? La liberté, moi je me mêle pas aux affaires des autres. Il y en a. La croyance, c'est quelque chose qui est dans l'imagination des gens. Les gens, ils ont le droit de ce qu'ils pensent. Moi, c'est pas mon domaine. Mais ça ne veut pas dire que... Ça a discuté. Vous avez un mot pour l'avenir? Un mot de... Pour l'avenir. Un mot. En tout cas, pour l'instant, il est noir, mais j'espère que les braves de société humaine, tous les braves de la terre qui s'unissent pour qu'on casse la gueule à tous ces salopards. Sinon, il n'y a pas de miracle. Ou on doit s'unir, politique, ou on doit s'unir, ou sinon il y aura des massacres. Il n'y a rien. Il n'y a pas de miracle sur Terre. Ça passe par la rue alors, non? Ça passe par la rue? La rue, n'importe où, mais ça va venir. Il faut que ça vienne. Mais il n'y a pas que la rue. Hein. Il y a des gens, il y a les gens qui ont des armes, mais ailleurs. Mais nous, on n'a pas. Même en France, attention. Hein. En France, ça va pas tarder à réveiller certains. Pas en bas, pas la rue. Hein. Les gens qui ont certaines capacités et pouvoirs. Ça va venir. L'histoire, il a montré que ça viendra et ça viendra. C'est venu et ça viendra. Ne vous inquiétez pas. Merci.